Salut tout le monde! Aujourd'hui dans Good Vibes, on va à la rencontre d'une artiste qui buzz, mais alors de ouf en ce moment. C'est elle la plus belge, son truc c'est le Touch Life, c'est Nawel Madani. Et comme mon pote fait ça, elle est souvent un peu en galère de meuf, je vais l'emmener avec moi. En galère de touch, je suis là pour ça. Sur un malentendu, ça peut marcher. Toujours. Et c'est elle la plus belge. On est avec toi Nawel, dans ta loge, dans ta chambre, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, écoute, je suis honorée de vous retrouver. Grand plaisir, alors on est à quelques minutes, enfin quoi, à 1 heure du show, tu montes sur scène dans 1 heure. Oui, on est vraiment à 1 minute pile du spectacle. Et tu étais en train de négocier, est-ce que tu allais pouvoir manger ce soir? Ouais, j'ai pas encore mangé de la journée et j'aimerais avoir un petit peu d'énergie quand même, mais c'est vrai. Je suis partie commander un cheese naan, de quoi bien rôter sur scène. Ça va être sympa. Bon Nawel, on est content de t'avoir avec nous, surtout que, alors en plus dans ce rendez-vous, Good Vibes, ce qu'on aime bien faire c'est booster les gens, alors que ce soit les artistes, les coups de cœur artistiques, mais aussi ceux qui ont fait quelque chose, moins connu, et qui veulent essayer de se donner de l'énergie pour montrer qu'on peut y arriver. Et toi, ton parcours, il est carrément dans ce sens-là en fait. Les spectacles, on peut y arriver. Non, c'est vrai que bon, je suis arrivée de Belgique, j'ai grandi à Anderlecht, donc forcément, c'était pas la porte d'à côté. Et je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à faire des castings un peu comme tout le monde et à force de persévérance, voilà, je suis arrivée là où je voulais arriver, mais c'était pas gagné quoi, forcément. Il y avait des paramètres comme juste ne fût-ce que savoir où se loger, travailler, essayer de gagner sa vie et en même temps laisser passer sa passion. Voilà quoi, il fallait trouver un job et que je puisse aussi à côté continuer à prendre des cours, à être disponible pour les castings. C'était vraiment très compliqué à gérer tout ça. Parce que les gens ont une facilité à te dire « mais peut-être c'est pas fait pour toi ». Mais souvent quand c'est dur, c'est parce que justement ça vaut la peine. Si c'était aussi facile, je pense que tout le monde se lancerait dans ces cordes-là, dans ces métiers-là. Mais voilà, c'est pas facile. Et c'est ceux qui s'accrochent et puis surtout après c'est la sélection naturelle, forcément. En tout cas pour toi ça a marché, c'est cool. Et alors quand on voit tout ce que tu as fait déjà à ton jeune âge, t'es multi-casquette. Je fais par pas mal de choses, chorégraphe, animatrice télé, productrice. Mais pour finir, ça se rejoint quand même. De toute façon, que je sois danseuse ou humoriste, c'est un rapport avec les planches. Aujourd'hui, j'ai juste de m'exprimer avec le corps, je le fais aussi verbalement. Mais pour moi, tout a une cohérence. C'est pas genre je suis passée de vétérinaire à danseuse, quoi. Ça reste de l'art, ça reste, on vend de l'émotion. Il faut aussi savoir faire les deux. Parce que c'est pas toutes les danseuses qui arriveraient à écrire un spectacle et tout ça. À donner. Bon, après, j'ai toujours voulu être comédienne, je me suis donné les moyens, j'ai suivi aussi des cours d'acting, j'ai aussi essayé de m'ouvrir, d'essayer de travailler ma culture stand-up. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu pas mal de stand-uppers, j'ai travaillé la technique, j'ai été au Jamel Comedy Club, on m'a appris à improviser, on m'a appris à me démarquer parmi toute une troupe. Chacun passait 10 minutes, et moi il fallait que je sorte du lot. Donc il y a aussi ce challenge-là, cette compétition qui est là, une compétition productive parce que voilà, ça te donne envie de sortir, d'être au-dessus, enfin voilà, au-dessus du lot et forcément, à force de travail, tu y arrives. T'as travaillé, t'as essayé, tu y es arrivé, donc ça c'est cool. Le Palais des Glaces ça cartonne, c'est complet, je crois que j'ai vu déjà tout février. Après tu continues? Oui, on va continuer mars, donc comme février c'est complet, on continue mars, puis après il y a une tournée, je vais en Belgique, Suisse, Québec, Algérie, Maroc. Ouais. Cool, bravo. Toi fêtarde ou pantouflarde? J'ai été fêtarde, maintenant je suis pantouflarde. Surtout que l'énergie que je donne sur scène, je me réveille très tôt le matin, j'ai des promos à assurer, j'ai des castings, il y a des textes à étudier. Il y a un spectacle de 2 heures dans lequel je fais pas mal de choses dedans. Si je commence à sortir, ça va pas le faire. Puis même je m'amuse plus en fait. Donc une fête pour toi c'est quoi? C'est un petit truc sympa entre amis, dîner, tout ça? Retrouver des potes que j'ai plus eu l'occasion de voir parce qu'aujourd'hui j'ai un train de vie qui me permet plus de faire ne fût-ce que d'aller boire un verre en terrasse. J'ai plus le temps de me poser, de regarder les gens passer. Je joue pratiquement tous les soirs et quand je joue pas, le lendemain il faut que je me réveille tôt pour être en promo.
quand tu fais des radios à 7h du matin, je peux te dire que t'as pas envie d'être en terrasse quoi, la veille jusqu'à 1h. Donc non, c'est voilà, c'est des avantages et des inconvénients. Mais j'aime avoir ce petit comité, retrouver des potes, aller voir la famille, dîner entre familles, la maman qui fait à manger. Elle fait quoi à manger? Vas-y, t'as mangé quoi? Bah, écoute, moi j'aime beaucoup le tagine sucré, ça s'appelle chez nous tagine hello. C'est à base de pruneaux, agneaux et raisins secs, et on peut même aussi mettre des amandes. Et oui, c'est un de mes plats préférés quand j'arrive à la maison, c'est ce qui m'attend souvent. Dans toutes mes interviews, elle se termine toujours en bouffe. Je fais pas exprès, mais le sujet il arrive toujours. Ouais, en plus, t'as affaire à une gourmande. T'as vu combien j'ai de bonbons et tout dans ma loge, c'est abusé. Tu vois le panier Franprix, il fait peur un petit peu. Donc, ouais. Bon, bah c'est cool. En tout cas, bon spectacle ce soir, Nawel. Elle est au Palais des Glaces, profitez-en. Faut vite réserver parce que ça se vend comme des petits pains. On revient à la bouffe, mais voilà. Ouais, comme des petites briques. Voilà, c'est ça. Oh, les briques. Avec un peu de citron pour absorber le gras et se donner bonne conscience. Ah, tu connais, t'es un connaisseur. Ouais, c'est bien, ok. Une brique, un peu de citron, et c'est parti.